Et pour celui-là, j'ai donné un titre. Père, tu es méchant. Père, tu es méchant. Je veux vivre ma vie. Et toi, tu ne permets pas cela. Je veux être libre. Je veux jouer avec mes jouets plusieurs heures. Mais toi, tu ne permets pas. Toute la journée, je veux jouer avec mes amis. Je n'ai pas le temps pour étudier. Et toi, tu ne me comprends pas. Ça fait plusieurs fois que je te parle et je te dis, mais tu ne comprends pas ce qui se passe avec moi. Toi, tu es une personne inquiétée depuis longtemps. Nous sommes dans une ère nouvelle. Il faut que tu nous comprennes, mais ça fait plusieurs fois que je te dis, mais tu ne comprends pas. Donc, Père, donne-moi ce qui est à moi. Je veux te libérer de tes ordres. Je veux me libérer de tes ordres. Libère-moi, je veux vivre comme je veux. Je veux pas dormir la nuit, je veux dormir le jour. Je veux tout le soir avec mes amis, on va festoyer ensemble, on va danser, on va chanter, on va vivre la liberté. Je veux la liberté, Père. Toi, c'est pas bon avec toi. Libère-moi, donne-moi mon argent, je vais quitter mon argent. C'est pas ton argent. En tout cas, le Père qui est miséricordieux, lui donne son argent. Tiens, je te donne ta part. Vas-y. Fais ce qui te plaît. J'ai essayé de t'aider, de te donner des leçons. Comment est la vie? Mais tu ne voulais pas comprendre. Ce n'est pas moi qui ne comprends pas, mais c'est toi qui ne veux pas comprendre la vie. Donc, le monsieur là, le petit jeune homme qui a peut-être 15, 16, 17, je ne sais pas. Il prend ses affaires et il quitte. Et pour lui, pour ce jeune homme-là, il vivait dans la maison du Père. Tout était gratuit. Il a faim. Il ouvre le réfrigérateur. Oh, il veut du jambon. Ok, il prend du jambon. Du fromage, du beurre, du pain. Tout est là. Tout est gratuit. Mais il ne se rend pas compte de ça. Ça, c'est naturel. Ça vient, je ne sais pas d'où, mais c'est à l'intérieur. Et puis, lorsque le soir il est fatigué, il s'en va, il dort. Oh, la chaleur, c'est joli. À l'extérieur, il fait froid, mais ici, c'est la chaleur. C'est gratuit, on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est comme ça la vie. On ne sait pas que c'est à cause de la grâce de cette maison où il y a le Père. Mais c'est ce que je vois, c'est ce que je vis. Mais il y a une chose qui n'est pas bonne, que je n'aime pas. Ce sont les recommandations de mon Père. Je ne veux pas ça. Je veux me libérer de ça. Donc, je dois quitter. Alors, il a quitté parce que, selon lui, toutes ces choses-là sont gratuites et c'est comme ça qu'il faut, sauf il ne veut pas cette relation avec le Père qui lui donne ce qu'il doit faire. Et il y a encore un peu de choses. Là. Il a faim, il peut acheter. Ce sont des remnants, quelque chose qui reste de la grâce de son Père. C'est l'argent de son Père. C'est le don. Alors, il peut dépenser, il peut acheter n'importe ce qu'il veut. Il peut acheter du fromage, partir chanter avec ses amis, dépenser tout son argent, mais à un certain point, ça commence à diminuer l'argent, c'est là. Et puis, à un certain jour, il n'y a plus. C'est fini. C'est fini ce qui reste. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas? Comment on cherche ces petits sous-là? Il ne sait pas comment. Peut-être après un certain temps, il dit peut-être en travaillant. Ou bien quelqu'un lui dit c'est qu'en travaillant, parce que lui toujours il est gâté. Il était vivant dans la maison de son père. Il fait rien. Il est content. Tout est gratuit. Maintenant, il doit apprendre à travailler. Et il cherche à travailler quelque part. Mais personne ne l'accepte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'expérience. Il ne sait rien faire. Il a passé son temps à jouer, c'est ce qu'il voulait, seulement jouer.
Et parce que son père voulait l'éduquer, il ne veut pas s'éduquer, alors il est parti. Et donc il ne sait rien faire. Mais il y a une chose là qui n'a pas besoin d'expérience. C'est partir travailler avec les porcs. Lorsqu'ils éclaboussent dans la mer, dans le sable, dans la boue. Donc, ça, il n'y a personne qui peut travailler là. Ça n'a pas besoin d'une expérience ou d'un PhD là. Il peut travailler ça. Donc, il travaille. Et à un certain moment, dans ce travail, qui est considéré ça, lui, le fils d'un roi, il restait avec les porcs, avec les animaux, la saleté. C'est quoi ça? Il se prend, il pense, il revient à lui-même. Qu'est-ce que je fais là? Où est-ce que j'étais? Où est-ce que je suis devenu? Où est-ce que je suis arrivé maintenant? Il pense, et il se souvient. Il se souvient de la vie qu'il a vécue dans la maison du Père. Et il se dit, lorsqu'il revient à lui-même, c'est pas le Père qui est méchant, c'est moi qui est méchant. C'est moi qui ne voyais pas. C'est moi qui ne pouvais pas voir exactement parce que lui qui a l'expérience et moi je croyais que je connais tout. Mais en fin de compte, je vois que je connais rien. Je connaissais rien et c'est maintenant que j'ai acquis l'expérience. Je suis prêt à devenir un serviteur et de venir à lui avec toute humilité parce que je considère que c'est moi qui est dans l'erreur. C'est pas lui le méchant, c'est moi. Parce que je n'ai pas pu comprendre mon Père qui voulait seulement me guider, m'aider dans la vie. Et d'avoir cette relation avec moi et de me donner la responsabilité. Donc, sur le chemin de retour, le jeune homme, il marche et c'est le Père qui le voit de loin. Il aperçoit de loin, très loin, son petit-fils. Et il le regarde de loin. Et son cœur commence à battre. Cette personne-là qui est très loin, quelque chose me dit que je le connais. Que je l'attendais depuis longtemps qu'il revienne. Que je priais pour lui. Quelque chose me dit qu'il est quelqu'un d'important. Et cette personne est en train d'approcher, mais le cœur du Père qui bat de plus en plus. Ça doit être, est-ce que c'est possible que ça soit mon fils? C'est pas possible, c'est mon fils. Donc, le Père qui est encore en pyjama, il met sur lui sa robe, même que c'est très froid à l'extérieur. Mais c'est pas grave, il peut avoir froid ou n'importe quoi, mais il veut son fils, il veut le prendre entre ses bras et l'aimer de nouveau. Et l'apporter de nouveau qu'il revienne à la maison du Père. Et c'est là qu'il vient au secours de son fils. Et avec son grand amour, l'amour du Père, il le prend en ses bras et le remet dans la maison. Il dit à ses serviteurs, lavez-le comme il doit être, mettez le soulier et festoyons ensemble, fêtons ensemble. Et ils se mirent à festoyer. On va oublier la chose de l'autre frère. Mais c'est ça le cas de chacun de nous. Il faut savoir qu'on est loin et qu'on doit s'approcher du Père. La source de vie réside là. Il n'y a pas de vie à l'extérieur de notre Seigneur. C'est lui le tout, le commencement et la fin. Si vous voulez la vie,
avec vos propres sous, avec vos propres pouvoirs, avec la libération. Cette libération, c'est ça ce qu'il ne faut pas faire. Attachez-vous à lui, mettez votre confiance en lui, et il vous sera toujours un Père, avec toute sa compassion. Il va toujours vous accepter, malgré toutes nos difficultés. Il est là pour nous aider, et pour nous donner la vie, pour vivre avec nous jour après jour, heure avec heure, malgré toutes les difficultés de la vie. Il est là. Amen.